Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire deux choses en une. Je vais d'abord vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Action aujourd'hui et ensuite je vais vous faire une carte en direct. Donc j'aimerais bien lancer ce type de vidéo. Je vais tout simplement pas vous donner de tutos, de mesures ou quoi que ce soit, mais juste vous donner de l'inspiration, partager avec vous ce que j'utilise, comment j'utilise, etc. Voilà, ça ne sera pas aussi strict qu'un tuto où je vous explique vraiment pas à pas ce que je fais, ça sera beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et voilà, je trouve ça chouette. Donc c'est parti, d'abord quelques achats. Donc, pardon, mon chien fait je ne sais pas quoi dans le bazar. Donc à la base j'allais chez Action pour ces choses là que j'ai trouvé, j'en ai trouvé qu'un, ce sont ces ornements-ci en métal, ils sont vraiment très chouettes. Et je les trouve vraiment très bien. Est-ce que ça serait pas mieux si j'allumais ma petite lumière? Si, c'est pas mal. On a le reflet, mais au moins, vous voyez de quoi je parle. Bon, du coup, j'ai acheté cela. Il n'y avait que cela. Donc voilà. J'ai pris aussi un dice de bordure avec les petits os. En fait, tous les dice bordure ne m'intéressent pas, mais les deux seuls qui m'intéressaient vraiment, j'en ai pris 3, je crois, 3 lots, et dans les 3 lots, les deux seuls qui m'intéressaient vraiment, c'était celui avec les os et celui avec les cœurs. Donc je les ai tous les deux, donc c'est vraiment chouette. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, j'ai pris 2 lots comme ça de rubans feuillage. Je les avais jamais vus dans mon Action. Et là, ils en avaient plus que très peu. Ils en avaient un autre où il y avait du doré, du noir et du marron plus foncé. Franchement, Cosmi, sors de là. Pardon, elle m'énervait. J'ai pas trop aimé en fait. Du coup, j'ai préféré prendre 2 fois le même parce que je sais plus qui m'avait montré. Qui avait montré en vidéo ce type de ruban, mais je sais qu'il y en a très peu. Vous voyez, il doit y avoir 1 mètre de chaque. C'est même pas écrit. Mais voilà. Il y a 1 mètre, je pense que ça fait à peu près 1 mètre de chaque. Voilà. Donc c'est pas énorme au niveau de la quantité. Et donc moi j'avais pas envie d'en utiliser dans 2 créations et au bout de 2 créations de me retrouver coincée sans matériel, je trouve ça nul. Donc j'ai préféré en acheter 2 paquets. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ces 2... J'ai tout rangé mais c'est un peu bazar. J'ai trouvé ces 2 lots de sequins, décoration, donc craft bottles, bouteilles artisanales. Bref, c'est des petites bouteilles avec des bouchons en liège, donc ça c'est parfait parce qu'en plus ça se réutilise. Et dedans on a des paillettes, donc là il y a un lot dans les tons verts, bleu, vert, enfin plutôt vert, avec des paillettes blanches, des paillettes bleu turquoise, des petits cœurs bleus, des petits octogones bleus, des petits filaments verts et des filaments blancs. Et j'ai pris la même en rouge avec des paillettes rouges, des paillettes rouges aussi, des cœurs rouges, des hexagones rouges, des filaments roses et des filaments blancs. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Je n'ouvrirai pas tout de suite parce que ça fait des paillettes partout, mais c'était vraiment très mignon. J'ai repris un rouleau de double face parce que j'ai bientôt fini celui que j'ai là. J'en ai encore un en rab, mais j'aime bien en prendre quand j'en vois et que je suis chez Action. Ces double faces là, ils coûtent 35 centimes. 35 centimes c'est rien et en même temps ils partent tellement vite que je préfère quand j'en vois en racheter un ou deux. À chaque fois que j'y vais j'en rachète un ou deux, au moins comme ça je sais que j'en ai pour les fois d'après. J'ai pris ça, c'est de l'élastique. Donc de la corde élastique. De la rouge, de la noire et de la dorée. Voilà. Et je suis allée aussi chez Nose. J'ai pris un petit lot de nœuds comme ça bleu. Ça que j'avais pas vu. Franchement chez Nose il y avait quasiment rien alors que j'ai vu qu'il y avait plein de choses que les filles avaient. Moi j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça. Ce sont des puffy stickers.
avec des sentiments dessus, plutôt sympa. J'ai pris un tube de colle comme ça, on va tester la Spree, de la colle blanche et qui a un embout comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un embout un peu plus précis que l'embout, quoique l'embout de chez Action est plus précis. Mais bon, j'ai pris ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est pour ce que j'ai acheté. On va tout remettre là où je l'avais posé. Ça c'est dans ce que j'ai acheté. Et maintenant on va passer à la carte de chez Action. Pardon, il y a eu un truc qui s'affichait sur mon écran. Je n'ai plus de batterie. Et je n'ai pas de câble assez long pour venir se brancher. Ça c'est les aléas du presque direct. Hein. C'est un peu galère. Bon bref, on va arrêter. Hein, on va espérer que la batterie tienne. Donc, pour la carte. Donc, je vais faire une carte pour la maman de Corinne de Rose Bonbon Coco. Qui est... Donc, je vous laisserai en barre d'infos le lien de la vidéo qu'elle a fait. Je vais pas parler pour elle. Je vais pas expliquer pourquoi, quand ou comment. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire une carte pour sa maman. Donc, je suis en train de prendre ce dont j'ai besoin. Je vais la faire en craft. Donc, le fond de carte, l'enveloppe. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire une carte un peu sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, voilà. Et, hop, excusez-moi, j'entendais. Hop, voilà. Maintenant que j'ai mon fond de carte, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Hop, alors, je sais pas trop ce que je vais bien pouvoir faire. Je réfléchis un peu. En même temps, je lui ferais bien une carte. Ah, je sais pas, je suis désolée, j'ai un peu du mal là, je réfléchis. Toum, 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 toum. Le truc, c'est que j'ai pas de découpe sur la Saint-Valentin, j'ai pas de trucs comme ça. J'ai des petits... Je vais regarder un peu ce que j'ai comme découpe. Ah, où je fais un truc avec les découpes que vous m'avez envoyées, ça peut être pas mal ça. Trouver un truc à faire. Donc, pour réexpliquer, dans cette boîte-là, qui est une très belle boîte, j'ai toutes vos découpes. D'accord ? Toutes les découpes que vous m'envoyez, elles sont là-dedans. Hop. Donc, on va prendre toutes ces découpes. Là, il y a des trucs vraiment très sympas. Hop. Et notamment, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, j'ai très soif. Notamment ces feuillages dans les tons. Est-ce que l'argenté c'est avec le craft? Ouais, pourquoi pas. Ces feuillages là, c'est argenté, c'est plutôt pas mal. Et ça, ça peut être une bonne idée. Mon fond de carte c'est ça, parce que si je commence à m'amuser à coller sur mon fond. Ça peut être une bonne idée. Alors, j'ai ça. On va, pardon, je vous ai même pas balancé. Donc je vais vous basculer sur l'avant, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais. Ça sera bien plus pratique. Donc, voilà. Ouh, pardon. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai mes découpes. Donc là, on a des découpes de chez... Alors, je suis désolée, je me souviendrai pas qui a fait quoi. Je crois que ça, c'est Muriel qui m'a envoyé ça. C'est des découpes que Muriel m'a envoyées, il me semble, hein, de mémoire. Mais là, le temps passe et je commence à plus me souvenir de qui m'envoie quoi.
Après il y a ça qui est très beau aussi, mais il faudrait que je fasse des tamponnages ou des... Ça, et ça c'est du papier blanc. Non. Ça c'est beau, mais doré sur craft, moyen. Par contre argenté sur craft ça peut être pas mal. J'ai une petite idée, en fait je ferais bien des découpes les unes sur les autres. J'ai ça, je me souviens qui m'avait envoyé ça, c'est Aurore qui m'avait enfin de mémoire, encore une fois si je me trompe, désolée. Aurore m'avait envoyé des découpes très jolies. Je suis désolée, ça doit vraiment faire un bruit affreux, mais comme je vous ai dit, c'est l'idée c'est de partager. Alors je les retrouve pas, ils sont pas là. C'est pas ça, c'est pas ça. Hop, ce n'est pas ça. Pas ça non plus. Donc vous voyez, je mets vraiment toutes mes découpes. Donc j'essaye quand vous me les envoyez, plus ou moins de les classer. Maintenant je sais à peu près ce que j'ai et où je l'ai. Donc je les classe plus. Ah voilà, c'est ça. Je les ai tout simplement mis, enfin je les garde dans les pochettes dans lesquelles vous me les avez envoyées. Et comme ça, je sais où je retrouve. Mais par exemple, tout ce qui est tag, je les remets au même endroit. Tout ce qui est sur le thème de la mer aussi. Tous les sentiments aussi. J'essaye quand même de garder un peu une logique. Mais après, je me souviens plus ou moins où sont les choses. Donc, je m'en sors. Voilà. Je suis venue un peu ranger ce que j'avais sorti parce que je me retrouvais pas. Et je vais voir si ça peut le faire. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de découpe très... Je voulais faire un truc comme ça. Ah, je sais. Ah, il faut tout que je ressorte. Quelqu'un d'entre vous m'a envoyé la dernière fois une fée noire. Je crois. Hop. C'est là, c'est pour ça que j'aime bien avoir de la musique généralement, mais là, j'ai pas très envie de mettre de la musique qui n'est pas à moi sur YouTube. Donc, je ne prends pas de risque. La fée noire a disparu. Je répète, la fée noire a disparu. Ouais. Il n'y a pas de fée noire. Pas de fée noire. Parce que là, tout ça c'est des tamponnages. C'est un peu dommage. Parce que c'est que des gorgeous ou bien des trucs très... Ça va pas être évident. Non, on va pas faire ça. Bon bah je sais pas, je sèche un peu du coup là. C'est nul, j'avais cette putain de fée, excusez-moi, je suis vulgaire. Cette fée noire là, je me souviens qu'elle était quelque part. Si ça se trouve, rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Si ça se trouve, j'ai déjà utilisé quelque part et je l'ai renvoyé à quelqu'un et je m'en souviens pas. Parce que ça... Là, ça va pas. Et de toute façon, si je prends ces découpes-là, en soi, faudrait que je les mette comme ça. Vous voyez, quand je fais un tuto, c'est hyper... Au final, quand je fais un tuto, c'est quand même vachement simple. Parce que j'ai déjà préorganisé le tout. Là, on se rend compte que mon tuto, je ne l'ai pas préparé, quoi. Ça ne me convient pas. Le truc, c'est qu'en fait, ça me convient pas parce que je voulais pas faire ça à la base. Et du coup, si je veux pas faire ça à la base, au final, c'est pas terrible. Ça, c'est plus sur le thème d'Halloween.
Et ça c'est magnifique, mais rien n'empêche hein, de la mettre là. Et là, à la limite, je peux utiliser un tamponnage qu'elle m'a envoyé, mais lequel? Et est-ce que je peux utiliser? Est-ce qu'il y a un tamponnage assez petit? Ouais, ça c'est marrant. Est-ce que ça c'est trop grand? C'est vraiment pas évident. C'est pas évident de faire un truc où on n'est pas trop à l'aise, et surtout c'est pas évident de faire un truc alors qu'on connaît pas la personne. Ok, bon, on va se lancer là-dedans. On va se lancer là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... ok, on va faire ça. Donc, j'ai besoin de ça et de ça. Ça, on va le ranger. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, au final, bon, bah, je regroupe deux groupes de découpe parce que j'ai pas trop envie de perdre du temps à tout ranger. Hop, ça, je le rangerai plus tard. Donc, j'ai besoin de ça et de ça. Et d'abord, j'ai besoin d'une feuille plastifiée. Et on va utiliser, par exemple, celle-ci. Et je veux que Donc, je vais décorer ma maison. Et je veux faire un fond. Mais sur du craft, c'est pas évident. On va faire un essai. On va faire un essai. C'est pas assez foncé, donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que je vais faire autrement. Je vais faire sur les tons, dans les tons rouge-rose un peu. Je vais colorer ma maison. Non, je vais colorer mon fond. Oh là là, ça va pas. Si je colore mon fond comme ça... Hop. J'adore cette découpe là, elle est magnifique je trouve. Ok. On va tout simplement coller la maison. D'accord. Avant de coller la maison, on va faire un fond. Et mon fond, je vais le faire à l'encre comme ça. Et on va faire un fond dans les tons un peu orangé, rouge. Donc voilà, je vais bien protéger ça et ça. J'ai pas envie que ça soit abîmé. Je vais prendre mon encre, un pinceau. Je viens tremper mon pinceau dans l'encre. Ok. Et pour rajouter un peu de contraste, je vais utiliser un rouge. On va voir hein, ce que ça donne, mais si ça se trouve, ce sera pas terrible. Mais au moins, on aura essayé quelque chose de différent. C'est pas mal. J'aime bien. De toute façon, je peux pas coloriser trop mes fonds différemment, puisque je n'ai pas, j'ai pas d'encre, j'ai pas de distress, j'ai pas tout ça, donc je peux pas trop faire autrement. Hop et hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais hop, je vais prendre mon... Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire sécher.
pendant que ça sèche, je vais venir prendre ça qui est une planche de tamponnage que m'a envoyé Nina, je crois. Je suis pas sûre. Ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise. Je prends mon ciseau. Ça va bientôt couper, j'aurais même pas fini, j'ai un peu honte. Et je vais venir découper cette petite bestiole. Et je vais venir la colorer. J'ai failli faire une grosse bêtise. Hop, donc je viens la découper le plus au bord possible du blanc, de manière à ce que ça ne se voit pas. Hop. Hop. Aujourd'hui j'ai préparé pas mal d'envois que je dois faire. Donc ce soir là on a les groupes, les binômes pour le carnet personnalisé, le bloc-notes personnalisé. Donc je vous avais fait la vidéo à ce propos il y a une semaine. Donc ça a été c'est planifié là. Du coup ça c'est cool, je vais pouvoir l'envoyer. Et vu que ce que je suis en train de faire là, c'est une carte qui est assez pressée. Ça doit arriver dans la semaine prochaine ou plus tard. Du coup, je suis bien contente parce que du coup, je vais pouvoir envoyer de la même manière, je vais pouvoir envoyer là demain la carte qui est pressée pour Corinne, pour la maman de Corinne, et en même temps en profiter pour envoyer le bloc-notes. Comme ça, il sera genre hyper à l'heure. On peut pas dire que je serai en retard comme ça. Hop. Là, ma petite abeille complètement colorée. On va venir coller la maison. Donc pour coller la maison, je la prends à l'envers. Je vais venir vérifier qu'il n'y a pas des endroits qui ont mal été découpés, mais j'ai pas l'impression. Elle est vraiment sublime, cette maison. Je vais venir la coller et je viendrai... Donc je vais venir la... Oh, j'ai pas enlevé la colle. Ok, donc je vais venir mettre des points de colle là où il n'y a pas de relief, n'est-ce pas? Enfin, du moins pas des éléments qui ont besoin de se décoller. Évidemment, je colle pas la porte. Par contre, j'ai aucune idée du coup d'où vient le dies. Alors là, pas du tout d'informations là-dessus. Je pourrais pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sublime. Et voilà. Première bêtise. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite.
J'essaye de prendre les feuilles qui sont censées être en relief et les fleurs qui sont censées être en relief pour les décoller un maximum. Voilà. Et on fait bien adhérer la fin de la colle. Je vais prendre mon crayon rouge et je vais venir finir de colorer mes cercles. Maintenant que ma maison elle est collée, ça sera beaucoup mieux que de le faire alors que la maison n'est pas collée. Hop. Faudrait quand même que je retrouve avant de la poster la photo, la personne qui m'a envoyé cette découpe pour lui demander. Je vous mettrai en lien en barre d'infos, je vais essayer de retrouver le dice que la personne qui m'a envoyé a utilisé parce que j'avoue qu'il est vraiment très chouette et s'il y a moyen de, même moi, hein, l'avoir pour moi, j'aimerais bien. Après, ce qui fait aussi toute la beauté de cette découpe, c'est qu'elle l'a fait sur un papier glacé qui est très beau. Et donc la découpe, elle se suffit à elle-même au final. Et comme vous pouvez voir, il n'y a même pas besoin de s'amuser à venir faire quoi que ce soit de plus. Voilà. Je colore mes fenêtres en jaune. Je me dis que ça peut faire un style un peu de lumière. Surtout qu'on est censé habiller. C'est censé être la demeure de cette minuscule petite abeille qui a disparu. Sérieux, je l'ai fait tomber ou quoi? Je suis sûre que vous, là derrière votre écran, vous la voyez ou bien vous savez où elle est. Oh, j'en ai marre. Je suis vraiment... Et vous voyez, c'est ça, c'est ma vie entière comme ça. Je suis tout le temps comme ça. Ah, elle est là, putain. Elle est là. Et on va venir la coller à l'intérieur de la maison. Mais on va pas la coller avec de la colle. On va prendre un mini carré 3D. Mais les mousses 3D les plus fines de la plaquette de mousse 3D de chez Action. J'en mets une sur le corps et une sur chaque aile. Donc ça en fait 3. Pour déjà bien qu'elle colle et pour qu'elle ait du relief de partout et qu'elle s'amuse. Ça ne se décolle pas trop de partout en fait. Hop. Et voilà. Je décolle ça et le tuto est terminé. Voilà. La petite maison elle est terminée et à l'intérieur on a la petite abeille et je trouve ça trop chouette. Je vais rajouter des perles de ça là. Alors je vais en faire des... J'ai soit de la rose, soit de la translucide orange, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal ça. Alors ça c'est la peinture pailletée Slow and Art. Voilà. Merde. Génial. Ok, c'est bouché. Pas de panique. Une aiguille. Ah, je vous jure, vous voyez, ma vie entière est rythmée par ce genre de péripéties où tu te dis, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ce genre de choses, c'est mon quotidien alors que les gens normaux, ils n'ont pas tout ça dans leur vie. Genre, ils se réveillent le matin, ils ont envie de faire du scrap, ils font du scrap. Ils sont pas emmerdés par 50 trucs en plus, je trouve même pas mon aiguille. Ah ouais, voilà. Oh putain, je te jure.
Bon, bah, mon petit pot d'aiguille, il était tout beau, tout fermé hier, je me souviens, je l'ai posé en disant, je vais le mettre là, comme ça. Ah voilà, il est là. Voilà. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. On va enlever ce truc dégueulasse. On va en faire un très bien à la place. Pour ajouter un peu de texture. Donc ce sont et voilà, ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Et voilà, ma créa est terminée. Je suis pas convaincue des petites perles, mais bon. Ça rajoute un peu de volume. Je vais laisser sécher et une fois que ça sera sec, j'irai écrire mon petit mot à l'intérieur. Et voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, scrapez bien.